Dieu nous voit tous et il sait lire dans ton cœur. Il connaît ton véritable problème, ton véritable souci. Il sait que ces derniers temps, tu ne dors pas, qu'il semble que toute la maison dort sauf toi. Il sait pourquoi tu ne dors pas. Il sait aussi que ces derniers temps, tu n'as pas d'appétit, et c'est pourquoi tu ne manges pas. Quand tu joues au fort, c'est souvent que tu es faible, et il le voit. Jésus a pu voir cette femme dans la foule qui criait, et il l'a vue. Et il ne se contente pas de voir, il a de la compassion pour toi. La compassion, c'est quoi? C'est un amour qui te pousse à agir, c'est un amour en action. Chaque fois que la Bible parle de compassion, un miracle a suivi. Quand Dieu a compassion de toi, il n'est pas là juste pour prononcer des mots, il est là pour résoudre le problème. J'aimerais te dire, il a compassion de toi, et bientôt tu vas vivre sa puissance. Lorsqu'il a eu compassion de Marie et de Marthe, il a ressuscité Lazare. La compassion de Dieu précède le miracle, tout comme la marche précède le président. La compassion précède la puissance de Dieu. Il te voit, et la compassion de Dieu pour toi est réelle. Il ressent ce que tu ressens. Il a ressenti la vie de cette femme, elle semblait sans vie, sans envie de vivre, parce qu'elle avait perdu tout ce qu'elle aimait. Il a pu voir, sentir, entendre la voix intérieure de son esprit. Son homme criait, et il a ressenti. Quand tu pleures, il pleure. Quand tu as mal, il a mal avec toi. Et c'est vrai, quand un bébé pleure, parfois on voudrait que Dieu prenne sa douleur pour que le bébé arrête de pleurer. Même dans un sommeil profond, il se réveille pour entendre tes pleurs. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Nous n'avons pas un Dieu snob qui s'occupe seulement des étoiles et du soleil, ignorant nos vies, il se préoccupe de toi. La compassion de Dieu n'est pas indifférente, elle est sensible. Il ressent ce que nous ressentons. Dieu a eu compassion de cette femme, il a ressenti la douleur de la veuve qui avait tant perdu son enfant. Il a senti ce que tu ressens. Ne dis jamais que Dieu ne te voit pas, qu'il ne te connaît pas. Au-delà de te voir, il ressent ce que tu ressens, et il sait ce que tu vis. Jésus vit et il fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Au nom de Jésus, certains diront, comment puis-je ne pas pleurer? Je n'ai plus de mari, je n'ai plus d'enfant, comment puis-je ne pas pleurer? Le Seigneur te demande de ne pas pleurer parce que bientôt tu vas rire. Pour vivre le miracle, il faut agir dans la foi. Pour expérimenter le surnaturel, il faut refuser de rester dans une attitude normale. Il faut accepter de se réjouir même dans la peine. Se réjouir avant de voir le miracle, c'est se préparer à se réjouir. Tu dois arrêter ton cœur pour que le deuil s'arrête. Tu dois arrêter le deuil pour que le deuil s'arrête. Tu dois être le pionnier de la fête afin que les autres puissent entrer dans la fête. Tu dois accepter d'adopter le comportement de la femme qui a retrouvé son enfant, alors que ton enfant est mort devant toi, tu sèches tes larmes parce que tu crois qu'il va ressusciter. Il va ressusciter parce que tu arrêtes de pleurer malgré sa mort. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas mon enfant ressusciter, mais je sèche mes larmes. Je ne vois pas mon enfant respirer, mais je cesse de pleurer. Je ne l'entends pas parler, mais je garde mes larmes. Il est dans le cercueil, mais j'arrête de pleurer. C'est alors qu'il sortira et qu'il m'appellera « Maman ». Il est dans le cercueil, mais j'arrête de pleurer, c'est là que le miracle commence. Pour opérer un miracle, tu dois agir dans la folie de la foi. Tu ne peux pas imposer des conditions à Jésus, si j'arrête de pleurer, ressuscite mon enfant. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu arrêtes de pleurer, tu entres dans la fête, et la fête commence. Tu adoptes le comportement de la fête. Dieu attend de voir ton sourire devant la mort, ton sourire devant le deuil. Il attend des comportements qui honorent sa foi et sa puissance. Ne pleure pas. Arrête de pleurer, sinon le miracle ne pourra pas avoir lieu. Dis à une personne, arrête de pleurer. Dis-le à une autre, arrête de pleurer. Pour qu'un miracle se manifeste dans ta vie, il faut donner un ordre fou. Quand Dieu agit dans ta vie, il te demande de faire ce qu'un homme naturel ne pourrait faire. Dieu ne gagne pas dans le rationnel, mais dans l'irrationnel. Arrête de pleurer, même si l'enfant est dans le cercueil. Je ne te demande rien d'autre, arrête de pleurer seulement. Je ne te demande pas de rester comme un enfant, arrête ces pleurs, il me distrait.
Arrête de pleurer. Et tu vas me dire, je ne peux pas y arriver, comment Dieu peut me demander une chose pareille? Ce n'est pas un manque d'amour, ton problème, c'est que tu es trop naturel, trop normal. C'est pour ça que ta vie est normale. Mais pour avoir une vie surnaturelle, tu dois opérer dans la folie, car c'est la folie qui te permet de croiser Dieu. Imagine toute la foule qui pleure, qui se jette par terre. Jésus dit, arrête de pleurer et commence à danser. Être la seule personne à danser dans une fête est bizarre, oui. Au début, ça paraîtra étrange, mais quand le miracle aura lieu, les gens comprendront que tu as compris. Tu dois être le pionnier de la fête pour que la fête commence. Tu dois être le pionnier d'un comportement de foi. Arrête de pleurer. Arrête d'être triste. Arrête de murmurer. Arrête. Même dans les petites choses, quand deux enfants se chamaillent pour un jouet, et que l'un pleure, tu lui dis, arrête de pleurer, je t'achèterai un autre demain. Et il arrête de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il sait que ton papa a la capacité d'acheter, et Jésus a la capacité de ressusciter ton enfant. Arrête de pleurer si tu crois. Arrête de pleurer si tu crois. Arrête de pleurer si tu crois. Arrête de pleurer, c'est avoir la foi en la résurrection. Même si tu veux rester dans le chagrin, Jésus te dit, arrête de pleurer. La tristesse est le fruit de l'incrédulité. Les murmures sont l'échine de l'incrédulité. Le manque de choix et de paix trouble l'esprit. Lorsqu'un homme a la foi en Dieu, il est heureux, car le problème est déjà résolu. Arrête de pleurer. Quand elle arrêta de pleurer, Jésus s'approcha de la mort et toucha le mort. Un souverain sacrificateur ne peut pas toucher un mort, mais lui, selon l'ordre de Melchizedek, avait une dimension supérieure à Lévi. Il pouvait s'approcher de la mort et la toucher. Jésus est supérieur à tous, il n'y aura qu'un seul souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ. Il s'approcha de l'enfant. Il n'a pas peur de ton problème. Les gens peuvent fuir ou t'abandonner, mais lui ne t'abandonne pas. Même si tu sens la détresse, il sert la vie. Même si tu es pauvre, il sert la richesse. Même si tu es faible, il sert la force. Il s'approcha. J'apprends qu'il s'approche de ton problème. J'apprends que ton problème ressent la présence de Jésus. Je prie que ce cancer, cette maladie, cette situation ressentent la présence de Jésus. La Bible nous dit que la terre est informée par l'Esprit de Dieu. La présence de Dieu ouvre des chemins, fait bouger le chaos et apporte la santé. Que la présence de Dieu se meuve sur ton problème, sur tes études, sur ton ministère, sur ton mariage. Arrête de pleurer. Elle arrête de pleurer. Quand il touche le cercueil, la puissance de la résurrection commence à opérer sur le mort. Je prie que ton cercueil ressente la puissance de la résurrection. Je prie que la maladie ressente la puissance de la résurrection. Je prie que la puissance de la résurrection se déplace sur ta situation. Chaque coup, chaque mal, chaque obstacle sent la puissance de Dieu toucher la vie et transmettre la vie. Quand tout ce qui est mort dans ta vie entre en contact avec la puissance de la résurrection, il y a un changement. Pas demain, maintenant. Alléluia. La Bible dit que Jésus touche le cercueil et que la vie revient. Jésus vient régler la circulation de la vie, trop de morts et de malédictions. Il dit, ça s'arrête là. Vous avez perdu un mari ou un enfant? Je brise au nom de Jésus le cycle des problèmes et des malheurs. Il voulait leur dire, ne le touchez pas. Pas lui. Cette fois-ci, il ne prendra pas ton enfant. La guérison vient au nom de Jésus. Pour l'enfant dans le coma, que la puissance de Dieu entre dans l'hôpital maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que les forces qui ont pris ta santé ou tes finances s'arrêtent, ça s'arrête là. Le cortège de la mort doit être arrêté. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne peut pas venir dans ta vie pour prendre et détruire comme il veut. Non. 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 Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je décrète par l'onction du Saint-Esprit que ça s'arrête là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton premier enfant ne se marie pas, si le deuxième ne se marie pas, si tout semble bloqué, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Peu importe la maladie qui te retient depuis 50 ans, ça s'arrête là. Jésus dit, Génon, je te le dis. Les victoires appartiennent à celui qui donne des ordres à la mort, et les morts l'entendent. Il est celui qui fait exister ce qui n'existe pas, celui qui dit un mot et la chose arrive.
Il a créé toutes choses par sa parole. Il peut parler à l'oreille des morts et ils entendront. Même le soleil entendrait s'il pouvait écouter, même ce qui est mort entendra. Jésus a dit, ressuscite. Il a dit, ressuscite. Il a dit, ressuscite. Pour lui, ce n'était qu'un petit problème. Ce n'était pas un problème de résurrection, c'était un problème de s'élever. Ce que tu appelles mort, Jésus appelle juste une sieste. Lève-toi, jeune homme. Je te dis, la sieste est finie. Même si pour toi c'est compliqué, une montagne, pour Dieu ce n'est qu'une petite colline. Lève-toi. Sors de ce que tu appelles mort. Ce n'est pas la mort, c'est la victoire. Lève-toi. Pourquoi il a dit, je te le dis? Pour montrer que la puissance de l'ordre dépend de celui qui parle. C'est moi qui ai créé ton corps. C'est moi qui suis la vie et la résurrection. Bientôt, moi-même je mourrai, mais je vaincrai la mort. Je te le dis, lève-toi. Le jeune homme s'est levé. Jésus l'a rendu à sa mère. Jésus l'a rendu à sa maman. Jésus a rendu ce qui était perdu. C'est que tout ce que tu as perdu, tu le récupères. Même si tu as perdu des biens matériels, des relations, des opportunités, récupère. Même si tu as perdu quelque chose depuis 1 an, 10 ans, ou plus, récupère. Même si ça paraît impossible, récupère. Alléluia. Alléluia. Imaginez la joie de la maman. Imaginez la joie de cette maman. Dans sa tête, c'était fini, j'ai perdu cet enfant. Qu'est-ce que je vais dire à ses amis? Comment je vais vivre sans lui? Comment je vais offrir ses habits? Et l'enfant revient et dit, maman, maman, ma mort, ta destinée t'appellera maman. Ta destinée ne t'appellera pas par ta destinée, mais à nouveau, maman. Elle se disait qu'on n'entendrait plus jamais le mot « maman ». Ce n'est pas perdu. J'aimerais parler à tous ceux qui pensent que c'est perdu. Ce n'est pas perdu. Tout ce qui est courbé peut être redressé. Tout ce qui est ruiné peut être rebâti. Tout ce qui paraît sauter peut être relevé. Maman, maman, ma mort. Elle pleurait de tristesse. Là, elle a pleuré de joie. Tu auras d'autres larmes dans ta vie, tu auras des larmes de joie. Ou tu regarderas ta vie et tu diras, ça, ce n'est que Dieu. Ça, ce n'est que Dieu. Je prie que Dieu te donne des larmes de joie, des larmes de reconnaissance, des larmes de gratitude, des larmes d'adoration, des larmes de louange. Que Dieu te donne des larmes de joie. Maman, maman, alléluia. Mais n'oubliez pas, on avait déjà creusé un trou. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce trou? Ils vont le remblayer. Tous ceux qui attendaient du mal contre toi, eux-mêmes rempliront les trous. Et les mêmes pioches qu'ils ont utilisées pour creuser, il faudra les utiliser pour remblayer. La même sorcellerie, la même magie, les mêmes mauvaises choses. Dieu va utiliser les mêmes tuyaux pour remblayer. La Bible nous dit, viens donc contre toi par un seul chemin, méfie-toi des 7 chemins. Tous ceux qui complotent contre toi, leurs plans tomberont à l'eau, nuls et sans effet. Ils rompent leurs propres liens, ils s'autodétruisent. Tout ce qu'ils ont préparé contre toi, ils le retournent contre eux-mêmes. Quand tu ne tombes pas dans le piège des ennemis, tu ne participes pas au pillage de tes biens par le tsunami de la malédiction. Que allons-ils faire du cercueil? Le vendre à quelqu'un d'autre? Non. Je déclare que ce cercueil n'est pas pour toi. Ce qu'ils avaient prévu pour toi, ils le rendront. Tout ce qu'ils ont pris, ils le restitueront. Il est le Dieu qui confond les plans de nos ennemis. Alors qu'ils pensent te bloquer, Dieu prévoit une résurrection. Alors qu'ils prévoient un cercle de malheur, Dieu prévoit un trône. Alors qu'ils voient une tombe, Dieu voit un palais. Il était là, dans la tristesse, pleurant. Puis il rencontre un homme extraordinaire, qui par sa lumière transforme la situation. Et lorsque la foule est repartie, le deuil est devenu louange et adoration. Tous ceux qui étaient restés à la maison sont étonnés, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ce jeune homme de 33 ans qui revient à la vie. Je déclare que ta famille retrouvera ses moyens, je déclare que ta vie sera un témoignage pour Jésus. Les gens poseront des questions, et tu deviendras un panneau publicitaire vivant de la puissance de Dieu, un panneau publicitaire de la fidélité de Dieu. Je prie que cela arrive aujourd'hui dans ta vie, dans tes études, dans ton mariage,
dans ton ministère, dans ta vie de prière. Que cela se réalise au nom de Jésus. C'est pourquoi, mon frère, lorsque la vie te donne des coups et que tu tombes, tombe à genoux. Et rencontre le ressuscité. Alors tu vivras la résurrection. Que Dieu vous bénisse abondamment.